Dans cette série de vidéos, on va apprendre à lire l'arabe. Alors cette vidéo constitue une introduction où je vais parler globalement de la langue arabe, de son alphabet et voilà quelques informations complémentaires. Alors la langue arabe, contrairement au français, c'est une langue qui s'écrit de droite à gauche. Donc là, le sens de la flèche m'indique que je dois commencer par lire cette lettre ici, puis celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc concrètement, là où en français on écrira sur les pages d'un cahier à partir de la page de gauche ici en haut comme ça, eh bien en arabe on retournera ce cahier et on écrira ici de droite à gauche comme ceci. Donc la marge qui était à gauche ici quand on écrivait en français se retrouve à droite et on écrit à partir de cette marge de droite à gauche comme ça. Et c'est une écriture ici qu'on voit qui est liée. Toutes les lettres sont liées, à quelques exceptions près. Donc ici par exemple cette lettre ici, elle est bien liée à la lettre qui est avant elle, mais elle n'est pas liée à la lettre qui suit. Mais ça on va voir ça en détail pour chaque lettre par la suite. Alors l'alphabet arabe, il est constitué de 28 lettres. Donc ce sont ces 28 lettres qu'on voit ici. Et toutes ces lettres sont écrites sous leur forme isolée. Donc on verra que chaque lettre peut s'écrire sous trois formes. Si on ne compte pas sa forme isolée, il y a une forme de début, une forme de milieu et une forme de fin. Pour prononcer des sons avec chacune de ces lettres, on va utiliser ce qu'on appellera des voyelles en français. Et ces voyelles, donc elles vont se positionner soit au-dessus, soit en dessous de chaque lettre. Et lorsqu'un texte sera écrit avec les lettres munies des voyelles, on dira que le texte est vocalisé. Et lorsqu'il ne présente pas de voyelles, on dira que le texte n'est pas vocalisé, tout simplement, ou non vocalisé. Alors, on peut remarquer que certaines lettres constituent des groupes dans le sens où elles possèdent le même corps de lettres, comme on voit ici sur ces lettres qu'on appelle Jim, Ha et Kha. Comment je sais ? Eh bien, c'est la présence de points ici qu'on appelle les diacritiques. En fait, les diacritiques vont permettre de différencier pour un même corps de quelle lettre il s'agit. Donc ça, je sais que c'est la lettre Ba, parce que ce symbole-là, muni d'un point en dessous, donne le son Ba. Si je mets 2 points au-dessus de ce même corps, eh bien ça donne le son Ta. Et si je mets 3 points au-dessus de ce corps, eh bien ça donne le son Tha. Et ici, par exemple, on voit carrément l'absence de diacritique sur le corps, et donc cette lettre ici, se prononce Ha. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toutes les lettres de la langue arabe, lorsqu'elles sont dans un mot, elles sont liées aux lettres qui les précèdent. Par contre, c'est pas le cas de toutes, lorsqu'il s'agit de les lier aux lettres qui les suivent. Donc ce sont les lettres que j'ai mis en couleur ici. Par exemple, le alif, là, la première lettre de l'alphabet qui s'appelle alif, eh bien, ne se liera jamais à la lettre qui suit. Pareil pour le dal, zal, ra, zay et le waw. Et pour chaque lettre, comme je l'ai dit, eh bien, lorsqu'on va étudier chacune des lettres de l'alphabet, chaque lettre possède ce qu'on appelle une forme isolée, donc c'est la lettre écrite telle que je vous l'ai montré lorsque j'ai montré les 28 lettres de l'alphabet. Chaque lettre a également un nom, donc cette lettre-là, qui est la première lettre de l'alphabet, s'écrit de manière isolée sous la forme d'un bâton, simplement comme ça, vertical, et elle s'appelle alif. Et pour chacune des lettres, eh bien, elle possède trois formes. La forme qu'elle prendra lorsqu'elle sera au début d'un mot, la forme qu'elle prendra lorsqu'elle sera au milieu d'un mot, et la forme qu'elle prendra lorsqu'elle sera à la fin d'un mot. Donc là, on a pris l'exemple du alif. Par exemple, dans le mot al-masjid, qui signifie la mosquée, eh bien, on retrouve la forme de début du alif, qui est ici, puisque c'est la première lettre du mot. Je rappelle qu'on lit les mots de droite à gauche, donc ici, la première lettre du mot, c'est pas celle qui est à gauche, mais celle qui est à droite ici. On commence par le alif ici. Donc, c'est sous sa forme de début. Et comme je l'ai dit ici, le alif fait partie des lettres qui ne se lient pas aux lettres qui les suivent. Donc ici, le alif est comme sa forme isolée, puisque on débute par cette lettre et il n'y a rien après. Enfin, il y a quelque chose, mais on ne le lira pas. Du verbe lier. Ici, dans ma'adri, qui signifie passé, on retrouve la forme du milieu, puisque le alif se situe entre cette lettre-là et cette lettre-là. Et ici, comme je l'ai dit, on confirme que le alif est bien lié, comme toutes les lettres de l'alphabet, à la lettre qu'il précède. C'est ce qu'on voit ici, par ce trait de liaison. Et on vient lui donner cette forme, sans liaison après, puisque le alif fait partie des lettres qui ne se lient pas aux lettres qui suivent. Et enfin, dans cet autre mot, ma'ana, qui signifie avec nous, eh bien, on retrouve bien la forme finale ici. Donc on remarque que le alif, il a la même forme de milieu que de fin. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il est lié à quelque chose avant. Lorsqu'il est au milieu, ça veut dire qu'il n'est pas le début, donc il y a bien une lettre avant.
et donc on ne lit pas à ce qui précède, à ce qui suit. Et pour la fin, c'est pareil, sauf que c'est plus évident, puisque dire qu'il est à la fin d'un mot, ça signifie qu'il y a bien quelque chose avant lui. Par contre, comme c'est la fin, il n'y a rien après, naturellement, on lui donne cette forme où il n'est pas lié après. Donc, maintenant, je vais parler de la ligne d'écriture. Alors, voilà comment on écrira toutes les lettres en fonction de la ligne d'écriture sur un cahier. Alors, on peut remarquer qu'il y a certaines lettres dont les corps s'écrivent entièrement sur la ligne. Donc, c'est le cas de ces lettres que j'ai mis en couleur. Par contre, il y a d'autres lettres qui présentent ce qu'on appelle un corpuscule, et ce corpuscule, eh bien, il va traverser la ligne et on va en trouver une partie en dessous. Alors par contre, dans les trois formes qu'on a vues sur la forme de début, de milieu et de fin, eh bien, ces formes-là de lettres avec leur corpuscule, ce corpuscule n'apparaîtra seulement lorsque cette lettre sera écrite sous sa forme de fin, sous sa forme finale. Lorsqu'elle sera sous sa forme de début ou de milieu, eh bien, on écrira seulement le début de la lettre à chaque fois. Donc par exemple, pour cette lettre-là, ce sera seulement ce genre de pont ici, ensuite on lira à la lettre qui suit. Pareil pour le Jim, par exemple, on commencera comme ça, et au lieu de descendre, on continuera ici sur la ligne d'écriture pour lier à la lettre qui suit. Voilà, donc c'est la même chose pour chaque lettre ici. On verra ça en détail pour chaque vidéo dédiée aux lettres.